Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Christine Pondi. Ici je vous partage les conseils, les astuces, mon expérience concernant Campus France. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 façons de justifier vos finances au niveau de l'ambassade pour votre dossier visa. Et oui, c'est très important de donner les justifications qui prouvent que vous avez les moyens pour poursuivre vos études en France. Il n'y a que 3 façons que vous devez prouver à l'ambassade que vous avez les financements, que vous avez les moyens de subsistance pour poursuivre vos années académiques, surtout la première année en France, la première année de votre arrivée, la première année que vous demandez votre visa. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Maintenant, si tu trouves que cette vidéo t'apporte de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification afin de soutenir la chaîne et de permettre aussi à l'algorithme YouTube de recommander la vidéo à plusieurs nombres de personnes. Donc, quand vous faites vos démarches Campus France, à un moment donné, vous devez justifier que vous avez des financements, que vous avez des moyens pour venir étudier en France. Il n'y a que 3 façons pour y parvenir. Il n'y a que 3 façons pour justifier vos financements. La première façon, ce sont des boursiers. Quand tu es boursier, peu importe l'organisme qui t'a donné la bourse, tu devais présenter à l'ambassade une attestation de bourse authentique signée par cette structure, par cet organisme, par cet pays. Sans ça, tu n'auras pas le visa parce que tu n'as pas de financement, parce que tes financements ne sont pas clairs. Donc, quand tu es boursier, tu dois justifier, tu dois présenter l'attestation de la bourse. Mais, même cette attestation de la bourse doit respecter certains critères comme 615 € par mois, parce que l'étudiant doit vivre en France 615 € par mois. En général, les bourses qu'on donne aux étudiants qui quittent l'Afrique, c'est à partir de 800 000 €. Moi, ma bourse, c'était 1 000 € par mois. Donc, 1 000 € par mois, ça te fait dans l'environ de 650 000 francs CFA. C'est ce qui est normalement qui est exigé. Il faut avoir 615 € par mois. Après, il faut avoir une attestation d'hébergement quand tu es boursier. Tu peux être boursier, mais il faut aussi avoir le logement. La deuxième façon de justifier vos moyens de subsistance ou vos finances au niveau de l'ambassade, c'est avis. Avis, attestation de virement irrévocable pour les gens qui ont une compte bloquée. Tu dois avoir cette attestation de virement irrévocable qui est délivrée par la banque de votre choix ou un établissement financier. Et dans cette attestation irrévocable, j'ai fait une vidéo sur ça. Ça doit respecter certaines caractéristiques irrévocables, virement permanent, la nature de virement permanent, le montant. Et le montant qui est demandé, c'est 7 700 et quelques euros. Et 6 015 € par mois pour des gens qui ont une compte bloquée, qui n'ont pas une attestation de logement à titre gratuit en France. Maintenant, si vous avez l'attestation de logement à titre gratuit, cette somme est divisée en 2. Donc, c'est ce que vous devez fournir à l'ambassade dans votre compte bloqué. Troisièmement, pour les gens qui ont une prise en charge, si vous avez une personne qui va vous prendre en charge, une personne qui gagne au-delà du SMIC, parce que le SMIC en France, c'est 1 200 à 1 300 €. Alors, c'est pas grand-chose. Déjà, vous voyez que la personne ne gagne pas 3 fois 615 €. Donc, il faut chercher une personne qui gagne plus du SMIC à partir de 1 800 et plus. Donc, vous voyez bien que votre garant doit gagner 3 fois 615 €, je répète. Donc, pour les gens qui ont un garant, vous devez fournir une attestation de prise en charge. Une attestation qui doit être signée par votre garant, écrite par votre garant, signée par lui, accompagnée avec certains documents. Et celle-ci doit même être égalisée au niveau de la mairie de la résidence de votre garant. Sans ça, vous n'avez pas le visa. Sans ça,
peu importe vos efforts, peu importe ce que vous avez fourni comme document. Et ces papiers-là doivent être authentiques. Ce sont des papiers que l'ambassade prête vraiment attention. En dehors de vos relevés de notes, ce sont des finances et le logement et votre passeport. Donc, voilà les 3 moyens à laquelle vous pouvez justifier auprès de l'ambassade que vous avez des financements pour venir étudier en France. Et au niveau de la prise en charge aussi, il faut vérifier sur l'avis d'imposition de votre garant si dans son domicile, dans son foyer fiscal, il n'a pas déjà dépassé le nombre de personnes qui sont prises en charge. Les personnes qui sont prises en charge, s'ils sont encore moins de 18 ans, ils sont encore des mineurs, s'ils sont 3, 4, alors qu'ils gagnent à peut-être 2000 € et les charges sont élevées déjà, ça ne va pas aussi passer. Ça aussi, c'est quelque chose à vérifier avant de demander une personne de vous prendre en charge. Votre parent, vous devez vérifier l'avis d'imposition. Vous devez regarder le quotient familial. C'est très important. Beaucoup de gens arrivent jusqu'à la fin de la procédure Campus France quand ils ont un garant ou une prise en charge. Ils sont surpris de ne pas avoir le visa. Ils sont surpris que je n'ai pas le visa. Pourquoi alors que j'avais tout? Mais il y a peut-être un élément qui a manqué sur ton dossier que tu n'as pas vu, que tu n'as pas compris, et à la fin, ça ne t'a pas donné le visa. Donc, voilà les 3 façons que vous devez justifier, les 3 façons que vous pouvez justifier vos finances au niveau de l'ambassade. C'est à vous de faire le choix qui, par rapport à votre statut, par rapport à vous. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. On se dit à très bientôt.